Bonjour, c'est Méo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose d'aller prendre un petit bol d'air. Donc on va faire nos valises et on va s'aérer. Donc Bubu il est déjà prêt lui, hein, il n'en peut plus, il a chaud, donc il n'a pas de cheveux pour représenter l'air que ça va faire. Donc je lui ai mis un mouchoir sur la tête et regardez-le comme il est content, comment ça le rafraîchit bien. Allez, alors là je vous propose la base, hein. Après vous faites comme vous voulez, vous les décorez comme vous voulez. Je vous donne juste mes mesures que vous faites en fonction de ce que vous avez besoin. D'ailleurs j'en avais fait des toutes petites, comme ça pour faire des petites décos. C'est ce qui m'a donné l'idée de faire un petit éventail. Voilà. Donc on fait nos valises et on va prendre un coup d'air frais. Alors dans du cardstock, j'ai découpé 10 morceaux de 12 cm sur 7. Et donc là, vous voyez ici, il est texturé. Moi, je vais ancrer l'autre côté. Et pour l'ancrer, j'utilise un rouleau. Et je vais continuer ça sur toutes les autres pièces. J'ai ensuite ancré plusieurs autres morceaux dans un marron foncé, toujours dans le cardstock. Hein. Et j'y ai donc coupé alors 20 morceaux de 2 cm sur 2. Ça va être les coins des valises. Les languettes qui vont traverser le devant des valises, ça fait 20 baguettes de 7 sur 1 cm. Ensuite, 10 morceaux de 3 cm sur 1,5. Ça, ce sont les poignets. Et 10 morceaux de 1,5 sur 2,5 cm pour faire les étiquettes. Donc, je commence à couper en biais tous ces carrés. Et une fois que c'est fait, j'encre avec la même couleur tous les biais qu'on vient de couper pour pas qu'on puisse voir le blanc sur la tranche ici. Donc là, hein, sur le plus grand côté. Les autres côtés, on s'en occupera plus tard avec le reste de la valise. Une fois que c'est fait, je continue avec les languettes qui vont servir de sangle à la valise. Donc là, je le fais sur les deux grands côtés de chaque morceau. Donc toujours pareil, hein, sur toutes les pièces. Pour chacune des valises, je prends 2 languettes et 4 triangles. Alors les languettes qui vont représenter les sangles de la valise, je les colle, enfin je les encolle déjà et je vais les placer. Vous voyez, je place bien ma valise sur les traits du tapis de découpe et je les place à 3 cm de chaque côté. Ah, mes languettes sont plus grandes là. Donc là, ça fait 3 cm. Pareil pour la deuxième. Ensuite, je viens coller les coins. C'est pas grave si ça dépasse. Le principal, c'est qu'on voit plus de bleu dans les angles. Une fois que c'est fait, on découpe ce qui dépasse. Ensuite, je prends la petite perforatrice, enfin le plus petit angle. Je viens faire les 4 coins. Et je viens réancrer tout le tour. Pour faire les poignets, je prends 2 morceaux de 3 cm sur 1,5. Je viens les coller ensemble. Et une fois que c'est sec, j'arrondis les coins, toujours avec la plus petite taille.
Donc là, j'en ai fait 2 de cette façon, hein. J'ancre les bords. Donc cette languette là, ça sert à rien puisqu'elle va être cachée. Et je prépare aussi les petites étiquettes qui vont sur la valise. Donc là, je fais le même travail, mais sur les 4 coins. Et j'ancre tout le tour. Maintenant, je viens poser l'étiquette et pour ça, donc je me place sur un trait comme ça. Je prends ma règle et je me place à 3 cm du bord. Et je viens coller l'étiquette au plus au centre possible. Voilà, et maintenant pour la poignée, je la place à cheval sur 3 carrés placés sur un trait horizontal, pardon. Et puis là, pour coller, je vais faire en sorte que ces gros traits jaunes passent au travers des sangles de la valise, de cette façon. Donc je place bien de cette façon. Je prends une petite plaque comme ça pour tenir. Et ensuite, pour éviter qu'on voit un peu de blanc comme on voit ici, je sais pas si on va le voir, j'ancre tout l'intérieur comme ça. Et ça, je le fais sur les 2 valises qui vont être l'une sur l'autre. Donc l'intérieur aussi est fait ici. Maintenant, je viens les coller l'une sur l'autre, dos à dos. Et là, vous voyez qu'on ne voit pas ce petit défaut qu'on a ici. Vous voyez la différence. Alors, toutes ces valises, on en colle 4 sur les 5. Et puis, je vais venir percer le plus haut possible dans ce triangle, en bas à droite. Pour être sûr que c'est à la même place, je fais des petits coups de crayon. Et pareil sur la valise qui n'est pas encore assemblée. Donc je les mets bien comme si elles allaient être collées. Je fais déjà le trou, ça sera plus facile, enfin le repère. Voilà. Donc j'en prends 2 ensemble, plus une qui n'est pas assemblée. Je prends une petite agrafe parisienne, ça y est, j'ai trouvé le mot. Et je viens l'écarter derrière. Pareil de l'autre côté, donc là ça va être mis comme ça, ici de cette façon, je mets en extérieur. Alors comme ici c'est mis dans ce sens, celui-ci je vais le mettre dans l'autre, comme ça ça fera pas trop de niveau d'épaisseur. Voilà, je sécurise avec un petit peu de Glossy Accent qui colle super bien, juste une petite pointe, pas que ça déborde de tous les côtés. Et je vais terminer avec un petit morceau de scotch. Donc je lui fais une petite pointe, qu'il aille bien à sa place. Pareil pour la deuxième agrafe. Mince, j'étais pas dans le champ, désolée. J'ai fait exactement la même chose qu'ici. Et maintenant, je vais venir coller toutes ces pièces ensemble. Donc ça se suit bien. Là, c'est pas encore sec.
Je vais attendre que ce soit bien sec avant, pour être sûr que ça va pas bouger. Parce qu'il faut que j'écarte un peu pour bien coller ensemble ces deux valises là. Donc j'attends que ça sèche et je reviens. Donc voilà, c'est bien sec. La grève parisienne suit bien le mouvement, elle suit son collage. Donc je vais les assembler ensemble. Alors pour que ça colle bien ici, je mets des pinces à linge. Voilà. Et voilà, ce petit tuto est terminé. Je vous remercie de l'avoir regardé. J'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite une très très bonne journée. Scrapez bien et à bientôt!